Madame la ministre, chers collègues des ministères, des Finances, du ministère de la Santé, chers collègues de la Banque mondiale, nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui pour marquer la fin d'année en beauté, je dirais, une année qui était riche en réformes. Et s'il y a eu des réformes, ça veut dire que la Banque mondiale est prête à les soutenir avec de l'appui budgétaire. Aujourd'hui, nous avons signé une opération d'appui budgétaire sur la croissance inclusive et résiliente de 45 millions. Mais en fait, on en a déjà signé un il y a une semaine aussi. Donc, il y a un total d'appui budgétaire pour un montant de 90 millions en cette fin d'année. Cet appui est versé au budget et en fait sert, vous pouvez vous demander à quoi est-ce que ça sert. Eh bien, ça sert à financer les dépenses de l'État, les dépenses d'investissement et les dépenses sociales. Et ce qu'on a vu depuis 2 ans, c'est qu'en effet, il y a un véritable effort au niveau des autorités pour augmenter ces dépenses en investissement en infrastructure, augmenter les dépenses sociales. On sait que ce n'est toujours pas suffisant, loin de là, mais au moins il y a une tendance qui est partie dans la bonne direction. On voit aussi une bonne tendance au niveau de l'augmentation des recettes fiscales. On sait que le ministère des Finances a fait de gros efforts à ce niveau-là. Et la tendance est repartie à un niveau positif avec des recettes fiscales qui bientôt seront au niveau de 12% du PIB, je pense, alors qu'il y a un peu plus de 2 ans, elles étaient à peine à 10%. Donc on veut vraiment féliciter le ministère pour tous ces efforts. Et cet appui budgétaire vient en quelque sorte récompenser, je dirais, ces efforts et les encourager encore plus pour le futur. Le programme, une partie, c'est vrai qu'on a annoncé dans la presse, c'est qu'on a utilisé cet appui budgétaire aussi pour aider l'État à répondre à la crise de peste qu'il y a eu ces derniers mois. Et que ça nous a permis c'est vrai qu'il y a eu de l'argent des autres bailleurs de fonds qui est venu, mais on sait que l'État a eu des dépenses supplémentaires, que ce soit pour payer les indemnités du personnel de santé, les ambulances et autres. Et dès lors, ils avaient besoin de fonds supplémentaires et c'est pour ça que nous étions très heureux de pouvoir y contribuer via l'appui budgétaire. Le deuxième programme est un programme pour améliorer la nutrition à Madagascar. Vous savez que c'est un souci énorme dans ce pays où près d'un enfant sur 2 est considéré comme étant souffrant de retard de croissance. Ça a un coût immédiat, mais c'est aussi un coût pour le futur parce que ça veut dire que ce sont des enfants qui ne se développeront jamais à leur potentiel maximum et qui dès lors ne pourront pas contribuer autant qu'ils le pourraient à la croissance du pays. Et c'est pour ça que les autorités malgaches ont identifié ce problème comme étant un vrai problème de capital humain. Il faut y investir et l'adresser au plus vite. Il y a eu de nombreuses discussions au Parlement, à l'Assemblée nationale, au Sénat ces derniers jours, et je sais que c'est un sujet qui a le soutien des autorités au plus haut niveau, de la présidence, au niveau de l'ONN, la primature, au niveau du ministère de la Santé, au niveau du ministère de l'Éducation, de l'Agriculture, et c'est très important. Et dès lors, la Banque mondiale est très heureuse de pouvoir soutenir ces efforts avec un don de 80 millions d'IDA et avec 10 millions supplémentaires qui viennent d'un fonds fiduciaire qui s'appelle Power of Nutrition, qui est un fonds fiduciaire géré par des grandes sociétés, qui était créé par de grandes sociétés privées qui voient la nutrition comme un problème au niveau mondial. Nos équipes travaillent de façon très étroite avec le ministère de la Santé et avec l'ONN. Ça ne va pas être un programme facile, c'est un programme qui va, dans les 3 années qui viennent, travailler dans 8 régions, les 8 régions où il y a le plus des taux de malnutrition chronique les plus élevés. Vous allez assez être surpris, ce sont des régions qui sont en fait au centre du pays, ce sont des régions des hauts plateaux, où il y a des taux de malnutrition chronique aussi élevés que 60% parmi les enfants de moins de 5 ans. Ces interventions vont veiller à ce qu'il y ait des services de santé auprès de la mère, des mères enceintes, et des mères, des jeunes mères, et des enfants de moins de 5 ans, pour veiller à ce qu'ils reçoivent un soutien santé et nutritionnel dès leur naissance, en fait dès leur conception. Et donc on espère que ça va aider, ça va soutenir au moins 75% des enfants dans ces régions, et qu'on parviendra à contribuer à atteindre l'objectif que les autorités se sont donné sur la nutrition, qui est de réduire le taux de 47%, si je ne me trompe, à 39%, 38% d'ici 2021.
Donc c'est un objectif extrêmement ambitieux et on va s'y atteler avec plaisir. Mais à nouveau, Madame la Ministre, je voudrais vous remercier et vous féliciter aussi pour tous les efforts qui ont été faits en fin d'année. Au niveau de la Banque mondiale, pour cette année calendaire 2017, je dois dire qu'on est aussi extrêmement content de pouvoir dire que le montant d'engagement total qui a été approuvé par notre conseil d'administration est de 367 millions de dollars au total. Et dès lors que nous respectons nos engagements pris à la conférence des bailleurs de fonds et des investisseurs qui a eu lieu il y a presque exactement un an, et qu'on espère pouvoir continuer sur cette voie-là en 2018 et en 2019 et encore. Merci beaucoup. Madame le Country Manager, Monsieur le Directeur Général de la Santé, et Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, nous venons de signer donc plusieurs conventions avec la Banque mondiale et je voudrais tout d'abord, au nom du gouvernement, au nom du peuple malgache tout entier, remercier la Banque mondiale pour le soutien et les appuis qui ont été apportés dans le financement du développement de ce pays. Aujourd'hui donc, nous avons ces conventions qui, comme il a été dit tout à l'heure, clôturent l'année 2017. Et comme Madame le Country Manager a dit tout à l'heure, les engagements de la Banque mondiale, pour ce qui concerne cette année, représentent plus de 360 millions de dollars. Donc on salue ces financements qui ont été apportés et surtout on salue la Banque mondiale pour avoir tenu, comme il a été dit tout à l'heure, les engagements qui ont été faits lors de la conférence des bailleurs de fonds à Paris. Nous apprécions énormément donc ce soutien et cet appui et aujourd'hui nous disons que le partenariat qui existe entre Madagascar et la Banque mondiale est un partenariat gagnant-gagnant, si j'ose exprimer ainsi, parce que les réformes qui sont financées par ces différents financements, les projets qui sont financés aussi, comme le cas de la santé aujourd'hui, vont bénéficier totalement au pays. Et ça, c'est un point important qu'il faut qu'on exprime aujourd'hui, parce que les réformes qui sont faites ne sont pas là pour juste répondre à des conditionnalités, mais pour permettre à nos structures, à nos ministères, et pour permettre au pays entier de fonctionner pour atteindre les objectifs de développement. Parce que nous savons tous que dans le plan national de développement de notre pays, notre objectif avant tout est une croissance économique qui puisse appuyer le bien-être social de la population. Ça, ce sont des objectifs et dans le plan national de développement, on parle de Madagascar, un pays moderne et prospère qui puisse donc faire face à tous les enjeux qu'on demande aussi bien en matière de population, en matière de sécurité et tout autre secteur qui touche la vie de la population. Donc aujourd'hui, les financements qui sont apportés entrent en droite ligne dans la réalisation de ces défis. Je signale peut-être pour ceux qui ne savent pas qu'il s'agit des défis de l'axe 3 du PND qui parle de croissance inclusive et des défis aussi dans l'axe 4 du PND qui parle de capital humain adéquat au processus de développement. Et il y a aussi l'axe 5 toujours du PND qui concerne le renforcement de la résilience aux catastrophes. Donc voilà des financements qui sont apportés pour appuyer des stratégies élaborées par le pays, élaborées par le gouvernement, et ce sont donc des financements qui s'approprient effectivement ce dont nous avons besoin pour ce qui concerne le financement de notre développement.
Maintenant, un petit point peut-être par rapport à la convention qui a été signée tout à l'heure concernant la lutte contre la malnutrition. Comme il a été dit tout à l'heure, Madagascar est touché par la malnutrition, malheureusement, et sévèrement même touché, et qu'aucune région n'est épargnée. Donc ce financement vient à juste titre pour nous permettre de combattre ce fléau qui, comme il a été dit tout à l'heure, non seulement impacte le présent, mais aussi l'avenir, parce qu'il s'agit du capital humain. Voilà. Pour finir, peut-être, je voudrais aujourd'hui signaler que le gouvernement malgache, et particulièrement donc le ministère des Finances et du Budget, s'engage à gérer ces fonds de manière performante pour qu'on puisse atteindre les objectifs qui ont été signalés tout à l'heure en ce qui concerne le développement de Madagascar. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.